fromage qui s'étire. Parce qu'un fromage qui est en fondant s'étire, vous n'aurez pas un beau soufflé. Le fromage, je l'ai coupé en petits morceaux pour qu'il fonde plus facilement. Si je mets un gros morceau de fromage dans ma sauce, ça va prendre plus de temps à fondre. Alors, je récapitule. Pour faire un soufflé, ça me prend d'abord une sauce numéro 4. Si je veux faire une sauce, un soufflé salé. Mais si je voulais faire un soufflé sucré, je pourrais prendre ma crème pâtissière, que nous apprendrons bientôt, ou faire la béchamel, mais la sucrée. Et ensuite, ajouter l'arôme. Je peux faire un soufflé au chocolat, je peux faire un soufflé au Grand Marnier. Et puis, j'ajoute les œufs. Ici, le soufflé, ça me prend une tasse de lait que pour 8 jaunes d'œufs et 8 blancs d'œufs. Ce qui vous inquiète, c'est de faire le soufflé au dernier moment. Alors, je vais vous dire que vous pouvez faire vos soufflés le matin, les mettre au réfrigérateur et puis les sortir pour les faire cuire au moment précis. Alors, si vous savez que ça prend 35, 40, 45 minutes, et si votre soufflé est plus gros, ça peut aller jusqu'à 1 heure, alors vous le sortez pour le cuire au dernier moment. Il vaut mieux que les convives soient à table, qui attendent quelques minutes avant de sortir le soufflé. Parce que c'est choquant, le soufflé, il n'attend pas, il va dégonfler. Il va être aussi bon, mais tout le monde va penser que vous avez manqué votre soufflé. C'est choquant, hein, quand les gens pensent qu'on a manqué notre recette. Je pense. Je continue. Maintenant, vous pourriez aussi le faire congeler cru. Quand je fais une recette, je trouve que j'en ai trop, alors je peux le mettre dans 2 plats, puis le mettre à congeler. Je le fais le décongeler au réfrigérateur. J'avais fait l'expérience, puis je me trouvais toute fine. Hein? Oh, que je me trouvais fine. Et puis, d'avoir inventé ça, je l'avais fait congeler, je l'ai fait dégeler, puis il était superbe. Et puis, en me promenant dans une librairie, il y avait un livre sur la congélation, puis naturellement curieuse, j'ai acheté le livre, puis j'ai trouvé dans le livre qu'on m'indiquait qu'on pouvait faire congeler. Puis en plus, il avait pris le même plat, là, un plat en papier aluminium, comme je m'avais soufflé avec les élèves. Alors, on disait qu'on pouvait le faire congeler. Alors, c'est pour dire que quand on invente, n'allez pas penser que d'autres n'y ont pas pensé. Moi qui me pensais si fine d'avoir découvert. Bon, regardez l'épaisseur de la sauce, donc la sauce numéro 4. Je peux mettre ici mon petit peu de cayenne. Je peux mettre un peu de poivre et un peu de sel dedans pour assaisonner. Et puis ensuite, je vais mettre le fromage pour le faire fondre. Alors donc, pas de soufflé, vous pouvez le préparer le matin, vous pouvez le préparer l'après-midi et le mettre au réfrigérateur, ce qui va vous empêcher d'avoir des blancs à monter au dernier moment. Vous allez brasser tant que le fromage n'est pas fondu. Si vous aviez eu des épinards, alors on fait cuire les épinards, bien les égoutter, les hacher au couteau, pas au robot, parce que ça va devenir en purée. Et vous incorporez en général une tasse de purée de légumes, de purée d'épinards dans votre béchamel et ensuite dans les blancs montés en neige. Il faut prendre le temps de faire fondre. Dans le livre, il y a plusieurs suggestions, mais à partir de la recette de base, vous pouvez, sans autre recette, vous faire des soufflés. Maintenant, on peut faire des soufflés individuels. Ça fait d'une entrée. Un beau soufflé aux crevettes, ça fait une belle entrée. Un soufflé au homard. Alors, le homard, vous pouvez prendre le homard congelé, et puis vous le faites dégeler, vous le hachez, et vous le mettez dans votre sauce, ensuite dans vos blancs d'œufs, et puis vous pourrez faire des petits plats individuels. Ça fait une excellente entrée. Ça se sert bien. Alors, vous calculez votre temps de cuisson avant que les convives arrivent. Vous auriez dû exécuter votre recette. Vous savez que ça prend 15-20 minutes à cuire. Laissez asseoir vos convives avant de mettre votre soufflé au fourneau parce qu'ils vont prendre le temps de s'asseoir. Ça prend toujours quelques minutes avant que tout le monde passe à table. Et puis pour que le soufflé soit sorti, quand les convives sont assis, il faut vraiment avoir l'impression que le soufflé est réussi. Parce que quand c'est descendu... Si vous permettez, on regarde ce petit conseil et on vous revient immédiatement. Votre avocat est mûri à point
Pour le conserver, enveloppez-le tout simplement dans un papier d'aluminium. Le mûrissement sera retardé pour quelque temps. Alors, Sœur Monique, de quelle façon procède-t-on par la suite pour le souffler? Bon, maintenant, les fromages est bien fondu, la sauce est bien belle. Alors, je vais l'incorporer dans les jaunes, battus à la fourchette seulement, bien défait, mais à la fourchette. Je dois toujours réchauffer les œufs avant d'incorporer dans une préparation chaude. Réchauffer, tout simplement. C'est-à-dire réchauffer, ça veut dire prendre du mélange chaud, puis pour en mettre dans les jaunes d'œufs une petite quantité à la fois. Parce que je ne dois jamais mettre les jaunes d'œufs dans une grande quantité de liquide chaud. Pour toutes les recettes, supposez que vous faites une crème, alors c'est marqué, il y a 2 jaunes d'œufs pour la finition, on doit toujours réchauffer. D'accord. Très important. Autrement, on fait coaguler les jaunes, tandis qu'ici, les jaunes servent de liaison. C'est marqué lié aux jaunes d'œufs, toujours réchauffer. Alors, réchauffer, c'est pas de les mettre sur le feu, c'est pas de les mettre sur au bain-marie, c'est de mettre la préparation chaude dedans. Et continuer à regarder si la préparation vient belle. On sent que les jaunes sont bien incorporés et vont lier la préparation. Ensuite, je vais bien nettoyer la spatule pour que le mélange soit incorporé. Souvent, les spatules, on ne les nettoie pas au dernier moment, soit que ce soit le beurre ou le mélange qui n'a pas été incorporé, on le met dans la préparation. Bien nettoyer son bain-marie avec la spatule de caoutchouc. Bien important. Il faut se servir de la spatule de caoutchouc pour bien nettoyer les plats. Laissez rien dans votre bain-marie ou dans vos plats. Ça va dedans. D'ailleurs, nos mères nous ont tout enseigné ça, à bien nettoyer nos plats. Pour ne rien gaspiller. Des fois, on en laisse quelques cuillerées. Il ne faut pas être chiche, mais il faut bien travailler. Donc, quand ce mélange-là est fait, je vais continuer à bien l'incorporer. Bon, maintenant, les moules en papier aluminium, ce n'est pas nécessaire de les beurrer. Si j'ai un moule en porcelaine ou en pyrex, je graisse, pas graisser, mais beurrer mes moules. Je vais renettoyer ma spatule pour que tout mon mélange de sauce soit bien incorporé au jaune d'œuf. Et ensuite, on va mettre les blancs par petites quantités, dans les blancs par petites quantités à la fois. Tiens, je peux me prendre par contre un peu de blanc d'œuf, commencer à en mettre dedans pour le... Et ensuite, je vais verser ça par petites quantités dans les blancs. Bien les incorporer. C'est des blancs, il ne faut pas les affaisser. On a pris à peine de les mousser. C'est ce qui va rendre notre mélange léger, parce que vous avez parlé d'un soufflé léger. Eh bien, pour rendre nos soufflés légers, il faut que nos blancs d'œufs soient bien battus. Alors, je vais verser un peu de mélange dedans et je vais l'incorporer. On dit toujours la partie foncée dans les parties pâles. Il faut aller doucement, en pliant. Si vous battez, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez affaisser les blancs d'œufs. On a toujours peur de faire un soufflé, mais ce n'est pas difficile. On a transmis des peurs au sujet du soufflé. Il ne faut pas marcher fort. Il ne faut pas marcher fort. Il ne faut pas frapper. Mais parce que d'abord, on a toujours pensé que quand ils s'affaissaient, que c'est parce qu'ils avaient manqué. Mais non, c'est parce que il n'y a pas suffisamment d'ingrédients solides. Si j'avais mis trop de farine dans un soufflé, ça ne serait pas léger. Alors, par contre, c'est de la grande cuisine que d'être capable de faire un soufflé. Puis, est-ce qu'on peut... faut pas ouvrir la porte du fourneau, je pense, hein, pendant que c'est après cuit? C'est-à-dire qu'on peut toujours, mais pas dans la première partie, on sait que ce n'est pas cuit. C'est comme des choux à crème ou un gâteau. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est d'ouvrir le gâteau puis de penser qu'il ne fallait pas ouvrir la porte puis lui donner un coup. Oh, j'aurais pas dû l'ouvrir puis alors, donner un coup. Alors, vous déplacez de l'air, c'est là que vous allez faire descendre le soufflé. J'avais fait ça une fois chez ma belle-mère quand elle avait fait des soufflés, puis elle a dû parler.
Oui, mais non, je veux dire, c'est que si vous ouvrez le fourneau, doucement, vous regardez dans le fourneau, puis vous refermez la porte doucement. Ouais. Il n'y a pas de danger. Vous pouvez aller voir. Moi, il n'avait pas fait ça doucement. Non, c'est ça. Je pense bien, hein? Alors, c'est pour ça que je vous dis, si on y va doucement, il ne s'agit de pas déplacer l'air. Ça ne descend pas vite de même. Hein? D'accord. Oui. C'est tout simplement de ne pas fermer la porte fort. Ça donne un contre-coup, comme c'est en train de lever. S'il y a un contre-coup, alors qu'est-ce qui arrive? Bien oui, ça va s'affaisser. C'est comme des choux à crème. Quand on fait un chou à crème, ça ne marche pas dans la maison. Alors moi, j'ai eu des élèves qu'on m'a dit, Sœur Monique, je ne le répéterai pas parce que c'est le seul temps où les enfants restent tranquilles. Je leur dis qu'il faut, s'ils veulent avoir des choux à crème, il ne faut pas qu'ils marchent dans la maison. Mais non, vous savez, il s'agit simplement de ne pas ouvrir la porte, puis donner un coup fort en la refermant. On voit que votre mélange est très crémeux. C'est crémeux, c'est onctueux, ça ne s'est pas affaissé. Il faut voir à ce que le mélange soit bien homogène. Il faut aller dans le fond pour s'assurer que c'est bien incorporé. D'accord. Bon. Alors, ça va être prêt à mettre dans les moules. Oui. Et puis voilà. Puis là, pour les faire attendre, on peut les faire, s'ils sont prêts une demi-heure avant, je peux les laisser à la température de la pièce. Mais si je les ai fait le matin pour le soir, je les mets au réfrigérateur. Mais ça, c'est un accident. Vous savez, des fois, on prend des méthodes parce qu'il y a eu une erreur. Alors, moi, c'est une personne qui faisait le souper. J'étais aux arts et métiers. Et puis, dans l'après-midi, pendant le cours, je suis allée voir à la cuisine, puis elle était en train de faire le soufflé. Oh, c'est bien trop de bonheur. J'ai dit, mettez-le dans le plat, mets-le au réfrigérateur, puis on le fera cuire pour souper. Il n'a jamais été si beau. Je peux vous dire qu'il descend moins vite quand on l'a mis au réfrigérateur. Bon. Alors, j'ai appris ça. C'est pour ça que maintenant que j'enseigne, de faire ces soufflés, les mettre au réfrigérateur avant de les faire cuire. Alors, il descend moins. Alors, on les remplit. Maintenant, si j'avais eu du soufflé, la moitié de mon moule, mon soufflé aurait été aussi beau, mais sauf qu'il ne déborde pas du moule. Alors, c'est l'effet. C'est simplement pour faire l'effet. Alors là, il n'y a pas question de brasser. Oh, non, là, je n'y touche pas. Je n'y touche pas. Oui. Je les laisse comme ça. Tiens, voilà. Alors, là, mes deux soufflés. Alors, Sœur Monique, on revient après ce petit conseil. Vous pouvez vous-même faire votre propre crème d'habitant. Mélangez dans un bocal en verre 6 portions de crème à 35 pour une portion de babeur. Puis, secouez et laissez reposer 24 heures au frais. Ensuite, au frigo. Sœur Monique, vous donnez un bon conseil quand vous dites quand un soufflé est prêt, il faut passer à la table. Comme vous dites, là, les gens sont assis à la table. Il faut que les gens soient à table. On a un exemple aussi, justement, d'un soufflé qui a trop attendu. Il faut attendre, et il a descendu. Oui. C'est-à-dire que si on le sert, c'est bon à manger, mais c'est l'effet qu'on ne fait pas de dire « Oh! » Alors, c'est ça. Alors, voilà. Il Alors... faut que les convives attendent le soufflé, mais jamais le soufflé. Alors qu'à côté, vous avez un soufflé à l'érable. Un soufflé à l'érable. Qui a très bien gonflé. Oui. Mais ça, c'est plutôt une meringue, alors ça reste levé plus longtemps. D'accord, oui. Mais vous voulez goûter, mais je pense que vous aimez mieux goûter au dessert, vous. Ah, moi, j'aime bien le dessert, ça, c'est définitif. Alors, vous voulez y goûter J'ai hâte de voir la texture aussi. La texture du soufflé. Oui. Vous savez, quand je goûte un plat, je le goûte pour les téléspectateurs. Hein. Ah oui. C'est pas nécessairement par plaisir. Oh, non. C'est pour... Je comprends ça. Ça sent c'est bon. comme pendant un cours, quand vous avez mis un peu de boisson dedans, ça. Il y a un petit peu de sirop d'érable, il y a une petite cuillerée de brandy. Ah, bon. Et puis, si vous voulez y goûter. Le soufflé à l'érable, mais si c'est un soufflé au Grand Marnier, c'est la même chose. C'est une sauce épaisse et puis la liqueur de Grand Marnier, c'est sucré. Mais si vous ne le faites pas cuire, le faites cuire trop tôt, vous allez avoir ça. C'est gênant de l'apporter. Surtout si des gens ne pensent qu'un soufflé qui descend, c'est un soufflé qui est manqué.
Alors, sœur Monique, tout simplement délicieux. C'est délicieux. Maintenant, de quelle façon conseillez-vous de servir un soufflé? Est-ce qu'on peut servir ça avec quelque chose? Qu'est-ce qui serait Non, mieux? non, c'est tout. Le soufflé, ça contient tout. Oui, Votre soufflé à l'érable, vous avez tout ce qu'il faut. d'accord. Mais comme plat principal, est-ce qu'on peut servir avec une petite salade? Disons votre soufflé au Le fromage? soufflé au fromage avec une salade ou avec Oui. des légumes cuits. Oui, Si d'accord. ça peut être pour le souper, avec des légumes cuits. Ça fait un plat. Parce que du fromage et des œufs, vous avez vos protéines. Alors, vous prenez vos légumes, des D'accord. légumes verts. Mhm. Alors, vous, comme vous aimez les légumes, alors on vous donne un gros plat de légumes. Oui, oui, j'aime les légumes, mais... j'aime Les haricots. Ouais, les haricots. Les haricots, si je vous donne des haricots avec. Sœur Monique, dans le cas d'un soufflé au fromage, on peut servir ça avec un bon vin blanc sec. Alors, ce qui serait Oui, excellent. mais c'est Mhm. pas les œufs puis le fromage, là, Oui. un cuit, ça ne peut pas dire on prend un grand vin. Non, pas un grand Non, vin, non, c'est Un un petit bon vin, petit si vin vous de avez le table. goût d'un Oui, vin. bien froid, Mais ça ce n'est peut, pas un plat recommandé avec un vin. D'accord. Mais la première fois qu'on fait un soufflé, c'est tellement une belle fête qu'on dit, tiens, je vais ouvrir une bouteille de vin pour fêter ça. Un dessert, là, Oui. soufflé au Grand Marnier. Vous ouvrez un bon mousseux, en tout cas. Sœur Monique, c'était tout simplement délicieux. On vous remercie pour vos bons conseils. La semaine prochaine, vous ouais. revenez avec les crêpes. Ah, bien, les crêpes, hein? Là, c'est une autre chose. Je vais être obligé encore une fois de me forcer De vous forcer de déguster. manger des Oui. crêpes. Et demain, on revient avec Carlo Zoppini. Il va être question du veau et des pâtes. Bonjour et bon appétit. Bonjour.